laisser trouver par vous si vous me cherchez. Sous l'aide de la grâce, il ne parle plus de quête. Il dit tel il est, tel nous sommes devenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désormais, sous la loi, ce n'était pas possible de le trouver en ayant sa nature. Mais c'était possible de le trouver lorsqu'il te donnait rendez-vous quelque part. Mais ce rendez-vous-là, ça ne durait pas toute une vie. Moïse n'est pas monté à la montagne éternellement. Il a fait un temps et puis il est redescendu. Donc ça veut dire qu'il était parti dans la présence de Dieu. Mais quand il descend, cette présence-là reste là-bas. Donc il n'est pas en train de marcher en étant dans la présence de Dieu. Non. Le prochain rendez-vous que Dieu va lui donner, c'est ce qui lui permettra d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu savait que ces temps-là de latence, où on le voyait, où on avait un moment avec lui, et puis après on repartait, ça allait favoriser le fait que la chair soit toujours en train de conduire les gens. Mais il ferme cette ère-là en nous donnant désormais sa nature à cause de ce que Jésus a accompli. C'est parce que Jésus a payé le prix pour nous que nous pouvons avoir la grâce d'avoir la nature de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a jeûné. Ce n'est pas parce qu'on a fait des efforts. Si c'était jeûne qui donnait la nature de Dieu, là, il y a longtemps, Moïse avait la nature de Dieu. Mais Moïse n'a pas eu la nature de Dieu sous un long terme. Il a eu la nature de Dieu pendant le temps où il allait en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Sinon, dès qu'il est sorti, il n'avait plus cette nature. Et c'est parce qu'il n'avait tellement plus cette nature qu'il a pu se mettre en colère à cause des bêtises et des gaffes du peuple. Mais sinon, quand cette nature est en toi, c'est pas possible. C'est pas possible que tu te laisses conduire par les émotions de la chair. C'est pas possible. Mais quand tu reçois cette nature, tu deviens qui Christ est. Il ne dit pas dans le ciel, il dit dans ce monde. Donc ça veut dire que par ma conversion, j'ai la nature de Dieu. Mais la plupart du temps, on cherche cette nature-là dans le physique. Et c'est ce qui fait qu'on pense qu'on n'a pas cette nature et on va la chercher. Or, la Bible ne dit pas que Dieu est charnel. La Bible dit Dieu est esprit. Or, Jean 6, verset 63 nous dit, la parole de Dieu là, c'est esprit et vie. Donc ça veut dire, c'est quand je suis en contact avec la révélation de la parole que je suis en contact avec Dieu. Ce n'est pas quand je suis dans des sensations charnelles, dans des émotions de la chair, que je suis en relation avec Dieu, ou même que je suis en train de découvrir Dieu. Non. Mais c'est être en contact avec la révélation de cette parole qui me fait être en contact avec Dieu. Par le spirituel, bien sûr. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre qui est intellectuel, c'est un livre qui est spirituel. Mais aujourd'hui, on a laissé de côté la parole et on s'invente des théories. On est dans le mensonge pour maintenir les gens dans la religiosité. D'autres mentent parce qu'ils sont dans l'ignorance, mais d'autres mentent volontairement parce que eux, ils sont en train de chercher quoi? Le gain. Ils courent après le matériel. Parce que s'ils te disent que tu es devenu qui Christ est, ils vont t'effrayer comment? En te disant qu'on peut t'atteindre. On ne peut plus te dire ça. Mais tant qu'on te maintient dans la peur et en te disant de chercher Dieu, ça veut dire que c'est eux qui ont la clé, c'est eux qui savent comment on cherche. Donc, eux, ils vont te montrer. Autant qu'ils te montrent, tu dois faire des offrandes. Autant que tu fais offrande, lui, il a son gain. Et ça fait qu'il se plaît dans cette ignorance-là. Tandis que par contre, il y a d'autres qui ne savent pas qu'ils sont dans l'ignorance. Et c'est pour ces personnes-là qu'on est en train de parler. En prenant bien sûr la parole, pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous a tellement fait grâce. Mais notre ignorance nous mettait encore dans la boue. Et ce matin, Dieu veut que tu prennes conscience qu'il ne t'a pas créé pour la boue, mais il t'a créé pour que tu sois assis à sa table. On ne s'assoit pas à sa table en le cherchant. On s'assoit à sa table en étant devenu qui il est. Parce que ce sont ses fils qui sont dans son royaume. Ce ne sont pas ses serviteurs. Le serviteur, là, il ne peut pas s'asseoir à table. Même quand il va s'asseoir à table, il sera gêné. Lui-même, quand on va lui dire, viens t'asseoir à table, il va se sentir mal à l'aise. Parce qu'il n'a pas l'attitude de se tenir comme les fils. Quand tu as dit à une servante, viens manger à table, elle va dire, hé patron, non c'est bon, il y a moyen dans la cuisine. Parce qu'elle ne se sent pas dans son élément. Elle n'a pas cette nature-là qui lui permet de s'asseoir et d'être à l'aise. C'est de cette même manière que beaucoup sont serviteurs. Non, je suis serviteur de Dieu. C'est ce qui te fait chercher Dieu. C'est parce que tu es encore serviteur de Dieu que tu cherches Dieu. Parce que Dieu, sous l'aide de la grâce, ne demande plus des serviteurs. Mais il fait de nous des fils. Il nous a sortis du service et nous a fait la grâce d'entrer dans la filiation avec lui. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pourquoi ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Il ne dit pas ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont serviteurs, il dit sont fils de Dieu. Mais dans la dimension de la filiation, on peut servir. Mais le service que je fais là n'est pas pour obtenir.
Je peux balayer la maison de mon papa, mais je n'attends pas de lui un salaire. Je le fais parce que c'est ma maison. Mais la notion des serviteurs que les gens ont aujourd'hui, ils sont dans la quête d'une récompense. À telle enseigne qu'ils courent après la bénédiction. Non, si je sais Dieu, je serai béni. Oh, c'est faux. Celui qui a trouvé Dieu ne cherche pas à être béni. Il est devenu la source de bénédiction pour les autres. Éphésiens 1, verset 3. Il dit, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous a bénis, c'est le passé. Donc, je ne suis pas chrétien pour chercher à être béni, mais le serviteur peut chercher à être béni. Et c'est ce qui fait que les gens sont dans la quête, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé celui qui est devenu la source. Et ce matin-là, Dieu veut que tu deviennes la source, par une prise de décision, de déposer la religiosité, de sortir de ces endroits-là, où chaque matin on fait l'apologie de Satan, en nous montrant une soi-disant puissance, qui n'est même plus d'ailleurs, parce qu'elle a été mise sous nos pieds par l'œuvre de la croix, en déposant cette religiosité-là, et en prenant la ferme décision d'accepter que Christ a tout accompli pour toi. Et même après avoir accepté ça, le message est disponible sur la page YouTube, sur la page Facebook. Il y a des contacts. Tu peux écrire, tu peux appeler, et on va te donner Jésus. C'est ce pourquoi Christ a fait de nous des représentants. Te donner Jésus. Il est fatigué de te voir le chercher, pendant qu'il a mis à ta disposition sa nature. La Bible n'a jamais dit que mon peuple périt parce que je ne donne pas. On dit faute de connaissance. Donc on peut te donner quelque chose. Quelque chose peut être sur ton compte. Regardez une chose. Avec aujourd'hui Wave, il y a deux types de notifications. Quand on te fait un dépôt, il y a une notification par SMS. Et lorsque tu as une connexion Internet, il y a une notification qui vient via Internet. Mais figurez-vous, je n'ai pas de connexion Internet. Je ne consulte pas aussi mes messages. Et puis quelqu'un m'a fait dépôt. J'ai besoin de 100 000. Quelqu'un me fait dépôt de 200 000. Le dépôt est là. Mais comme je ne consulte pas mes messages, comme je n'ai pas de connexion Internet, je cherche. Je sais te prendre crédit 5 francs, 200, 300, 500. Pendant que j'ai un dépôt de 200 000 sur mon web, mais parce que je ne sais pas, parce que je ne prends pas la peine de consulter mes messages, ou bien je n'ai pas de connexion Internet pour recevoir la notification du dépôt, donc je suis en train de chercher. Oh, c'est déjà là. Ce n'est pas que le dépôt n'a pas été fait, c'est toi qui n'es pas conscient ou bien qui n'a pas l'information que le dépôt a déjà été fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Le problème, ce n'est pas que Dieu est assis sur son trône, il a croisé ses mains et il nous demande de faire des efforts. Et tant que ces efforts-là ne sont pas assez suffisants, il ne peut pas nous exaucer. C'est faux. Il nous a tellement exaucés qu'il a fait de nous, pour ceux qui l'ont trouvé désormais, qui sont devenus adorateurs en esprit en vérité, il a fait de l'exaucement pour les autres. Ça veut dire que quand les autres sont en train de prier pour dire Seigneur, le païen, le religieux, il est en train de dire Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, j'ai besoin d'une parole venant de toi. C'est par le biais de celui qui l'a trouvé qui fait du bien désormais à ceux qui le cherchent. Donc, le chrétien ne cherche plus Dieu, mais il devient la présence de Dieu pour les autres. Il devient la vie de Dieu dans la vie des autres. C'est pour ça, lorsque ce boiteux-là, ce malade-là était assis au temple en train de mendier, un ange n'est pas descendu, Jésus n'est pas descendu. Mais Jésus l'a visité, ou bien lui a fait du bien par le biais de qui? De l'apôtre Pierre. Il dit ce que j'ai, parce que le gars demandait l'argent, il dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Jésus n'est pas venu dans sa blouse blanche pour visiter, mais il a fait au travers de qui? De Pierre. Et c'est comme ça que ça se passe désormais, sous l'air de la grâce. Dieu ne quitte pas au ciel pour venir, non, il a des représentants par qui il répond à ceux qui ne le connaissent pas. Donc sors de la catégorie de ceux qui cherchent Dieu et viens dans la catégorie de ceux qui ont trouvé Dieu et sont devenus qui il est. Et Dieu met cela à ta portée en ce matin au travers de cette exhortation. Dieu met cela à ta portée parce qu'il t'aime. Il t'aime et il veut que tu sortes de la religiosité. Dieu n'est pas le problème. Mais notre problème, c'est notre ignorance. Notre problème, c'est notre orgueil. L'orgueil va t'emmener à faire quoi? À refuser ce que tu entends ce matin. Oh, c'est pas faux. Si tu veux vraiment comprendre, c'est peut-être pas dans cette vidéo que tu pourras poser toutes tes questions.
Mais comme je l'ai dit, je le répète, il y a un numéro. Tu peux appeler, tu peux poser tes questions. Tu peux prendre des passages que tu ne comprends pas. On est prêt à te répondre. Mais pourvu que tu sortes de la quête de Dieu pour devenir la matérialisation de qui Dieu est. Et que cette année-là, tu puisses vivre cela au nom de Jésus. Donc de grâce, je ne serai pas long. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais il y a le numéro sur la page. Appelle, pose tes questions, écris au Messenger, fais ce que tu veux. Mais ne dors pas sur tes lauriers après avoir écouté cette exhortation. Ne reste pas dans la catégorie de ceux qui sont en train de désirer Dieu dans des apparitions, qui sont en train d'attendre des expériences charnelles avant de croire. Non. Mais écoute cette parole-là. Prends ces écrits-là que tu as entendus, ces références-là. Elles sont suffisantes. Mais si tu vas aller au-delà, on peut le faire. Mais ne reste pas dans cette catégorie de personnes. Viens être et deviens par ta prise de décision véritable qui va te coûter peut-être de quitter un endroit, qui va te coûter peut-être de perdre des amis, de perdre des considérations humaines. Mais que valent ces choses devant la nature parfaite et exceptionnelle de Dieu dont tu vas profiter? Rien. La Bible dit que certes, il est un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Donc de grâce, l'essentiel, c'est la nature de Dieu. Le reste, là, tout le monde là, même les païens peuvent en profiter. Mais la seule chose qui est réservée à ceux qui ont la nature de Dieu, c'est le ciel et le royaume. Donc sors du service et viens dans la filiation. Donc de grâce, n'oublie pas, réécoute ce message, prends le numéro et surtout, prends une décision ferme. Parce que Dieu t'aime et il est fatigué de te voir t'inquiéter, te lamenter pendant qu'il a tout accompli pour toi. Prends la décision ferme et vis en devenant la présence de Dieu. Donc, que Dieu te bénisse, toi, bien-aimé qui m'écoute, et demeure béni, toi, élite également, qui doit partager, relayer ce message pour que plusieurs personnes aussi aient cette information que tu as déjà. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre séance d'exhortation.